Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue. Nous continuons toujours avec la soirée VIP des Fatoumata Yaranangoré, rendez-vous d'affaires pour le business en Afrique qui a réuni plusieurs chefs d'entreprise à Bamako, tels que Dawala, M. Sori Kemeso, Fatoumata Sango et plusieurs autres entrepreneurs africains. Au cours de cette soirée, ils ont parlé de leur expérience. Ils ont partagé leurs débuts dans le domaine de l'entrepreneuriat. Encore plus, ils ont encouragé la jeunesse à davantage développer l'entrepreneuriat en Afrique. Je vous propose de suivre cette interview. Moi, c'est Fatoumata Yaranangoré. Je suis la présidente de la structure Agence Yara. Donc aujourd'hui, nous sommes ici à Bamako dans le cadre de l'événement B2B qu'on organise ici en marge du sommet Afrique-France. On s'est dit en fait qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise qui seront à Bamako et qui sont là d'ailleurs, qui ont commencé à venir parce que l'événement c'est du 13 au 14 janvier, le sommet notamment. Donc on s'est dit aujourd'hui, ce soir, on va faire un événement où on va mettre en avant des chefs d'entreprise qui vont échanger entre eux pour parler de leurs activités, pour parler des projets qu'ils ont et ce qu'ils souhaitent mettre en place ici au Mali ou même en Afrique parce qu'on en a besoin. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs on est à la résidence du groupe Yatali et pour organiser l'événement. D'ailleurs nous avons chaque jour, en fait on a organisé l'événement de telle sorte que chaque jour il y a un chef d'entreprise qui est mis en avant. Ce soir c'est Dawala. Dawala, je ne le présente pas, c'est quand même l'entrepreneur de référence ici au Mali, mais aussi pour l'Afrique, parce que c'est un exemple pour la jeunesse malienne, mais aussi pour la jeunesse africaine. Donc on va échanger avec Dawala ce soir, le public va échanger avec lui, on va lui poser un certain nombre de questions pour qu'il nous dise comment il a pu créer le groupe Watibé, et parce que c'est lui qui produit des chanteurs comme Maître Gims ou Black M, etc., qui sont des références aujourd'hui en France, et voilà. Bonsoir, c'est Dawala, le producteur du label Watibé. Donc mon vrai nom c'est Diakité Badiri. Watibé c'est de la production, c'est du sport, c'est du textile et du cinéma. D'ailleurs on a sorti récemment le film La Pièce qui est disponible au Babemba et qui va être disponible en CD au mois de mars partout au Mali et dans l'Europe. Je suis invité en tant que producteur donc pour que les jeunes puissent voir plusieurs facettes des gens qui ouvrent des entreprises. Donc moi voilà, j'ai fait, comme j'ai dit, je faisais de la production, donc production musicale. Aujourd'hui on fait du cinéma. Donc en même temps je vais parler de mon parcours pour donner envie aux jeunes de pouvoir eux aussi avoir un rêve et de pouvoir aussi entreprendre des choses. Voilà. Pourquoi je suis là. Le premier élément essentiel, c'est déjà d'oser. Il faut croire en ses rêves. Il faut pas hésiter. Parce que moi c'est vrai qu'au début je regardais tout ce qui était à côté et j'ai hésité. Et quand j'ai décidé de faire ce que je voulais faire, c'est là où j'ai connu la réussite. Et aussi, moi la réussite, c'est vrai que c'est en voulant aider les gens que je suis arrivé où je suis aujourd'hui. Donc je dirais de croire en ses rêves et d'oser. Il faut oser. Keita Oumar, je suis ambassadeur du Mali auprès de l'UNESCO. Je suis là parce que non seulement ça concerne les jeunes, c'est aussi une opportunité d'affaires et je soutiens ces jeunes-là parce que ces jeunes-là, il faut avoir dans l'esprit qu'il faut développer une culture entrepreneuriale et cette culture entrepreneuriale, il faut que ça soit dans un sens de désirabilité. C'est pour ça que je suis là. Donc je suis là pour le soutien de ces jeunes et comme toujours l'UNESCO aussi travaille dans ce sens-là. La culture est devenue un facteur de développement économique. Pourquoi ne pas encourager ces jeunes-là qui veulent faire prospérer le pays? Je m'appelle Fatoumata Sango. Je suis présidente de l'Association pour le développement de l'Afrique, une association composée de jeunes africains et de jeunes maliens particulièrement, mais également de jeunes français qui œuvrent pour la promotion du leadership jeune et particulièrement pour la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Nous nous intéressons beaucoup à ces questions-là. C'est pour cela qu'on a un programme phare qui est très connu, très renommé, qui s'appelle le camp ADA de leadership jeune. Et ce camp dédie une grande partie, en plus de la formation au leadership jeune, à la formation à l'entrepreneuriat jeune et à la création d'un réseau pour favoriser en fait l'entrepreneuriat auprès des jeunes, de la cible vraiment jeune de la population malienne.
Nous sommes très heureux d'être là ce soir et nous félicitons et encourageons vivement les initiateurs de cette activité parce que nous croyons fortement que pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat jeune, cela passe forcément par la constitution d'un réseau qui permettra à des jeunes en peu de temps de gagner beaucoup de contacts, de se faire un réseau qui a déjà la main à la pâte, disons, qui peut les aider à faire aboutir leurs projets d'entreprise et véritablement à créer de la richesse pour le Mali, pour l'Afrique. Donc bravo encore aux initiateurs. Tout d'abord, il faut que les jeunes Africains sachent que leur continent est le continent de l'avenir. Il faut qu'ils comptent sur leur continent et que personne ne peut faire ce continent à leur place. Donc l'appel que je lance à cette jeunesse du XXIe siècle, il faut qu'ils sachent que l'Afrique est riche de toutes ses diversités, de ses potentialités, de ses ressources. Il ne reste que nous les jeunes d'accepter de rester pour pouvoir développer ce continent qui a plusieurs richesses qui ne disent pas son nom. Parce que l'Afrique a des terres vraiment qui sont à valoriser. On a des ressources naturelles vraiment qui n'ont pas de prix. Donc franchement parlant, les jeunes Africains, il faut qu'ils acceptent de rester dans leur continent pour pouvoir développer ce continent. Ce continent en a besoin d'eux. Ce n'est pas d'autres qui viennent d'autres continents pour faire ce continent. C'est nous les jeunes Africains. Issoufou Mamana Alilatou, jeune leader africain, je viens du Niger. J'ai un cabinet de consultation en matière d'adaptation, gendarme et puis résilience climatique. Je viens de m'installer, je suis spécialiste en jeunesse, genre, adaptation et résilience climatique. J'invite tous les jeunes africains à entreprendre dans le sens d'entreprendre par vocation, d'entreprendre avec passion, pas entreprendre juste par nécessité. Puisqu'aujourd'hui nous avons vu, il y a pas mal d'Africains qui ont eu à entreprendre, mais qui malheureusement par risque ont voulu bien céder leur entreprise pour s'adonner à d'autres activités. Je les invite à le faire, non pas par nécessité, mais plutôt par vision, par amour. C'est ce qui va permettre donc à l'Afrique de se développer elle-même, puisque aujourd'hui nos gouvernements ne peuvent pas éponger les jeunes diplômés qui sont restés à la fin, puisque ce sont des jeunes sans emploi. Si aujourd'hui on prend presque 60% des jeunes africains sont sans emploi. Et ceux qui sont employés également par ce gouvernement n'ont pas un emploi décent leur permettant de s'affirmer soi-même afin d'œuvrer pour le développement africain. Et naïninku, to ni dai sunana Halila Isuf Mamman, nazo daga Niger. Yanda kuka gani nazo daga Niger. Lalle kan mun zo biskan haka ka tattauna tare da matasa domin mu samu matasan nan su samu suma su girka tasu masana'anta, sana'a tasu ta kansu da kansu. Don ka sana'an nan da muke so su girka, muna so su girka shi dan suna bukatar shi, dan suna son shi, ba dan saboda ya zama musu dole ba su girka. Lalle sana'a idan ka girka ta, abinda muke kira a turanci entreprise, idan ka girka ta, kai da kanka zaka ji daɗi kuma waɗanda a tare da kai su ji daɗi kuma hala ila yau kama a ce ƙasashen mu na Afirka su hita da wannan gurbin talauci da muke fama da shi. Don saboda haka ina buƙatar duka matasa duk inda suke su san ya kamata mu san ciwon kanmu domin mu nemi ayyukan da za mu yi domin mu ceci kasashenmu na Afirka dan mu samu ci gaban kasashenmu na Afirka ya zamanto Afirka ta zamanto abun bege abun shawa abun da kowa yake so ya bukata. Nagode. Moi je m'appelle Aïssata Diakité, donc je suis la fondatrice de la société Zaban Holding, qui est une société d'agroalimentaire, d'agrobusiness et aussi dans les conseils pour le développement du secteur agricole et aussi l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et concrètement, j'ai mis en place ici au Mali une unité de transformation des produits locaux. Donc je travaille beaucoup plus sur les fruits, les fleurs, les feuilles, les tiges qui sont utilisées depuis des siècles dans la médecine traditionnelle. Donc la gamme Zaban que vous
que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux ou sur les sites zaban.com. Et c'est une gamme qui a bénéficié de plus de 9 mois de recherche et développement, qui est naturelle, nutritionnelle, fait à base de nos produits locaux, même si la présentation fait penser à un produit qui vient d'ailleurs en fait. Donc c'est un produit pour le marché local et aussi on est en développement pour le marché international aussi. Donc je salue vivement cette initiative lancée par Fatou Yaranangoré, une de mes collègues dans les réseaux. Je me présente, moi c'est Boubacar Soumaro, communément appelé Bouba Fani, directeur général de Mali Événement, président initiateur du festival Sida Foot et aussi initiateur de l'émission Star Foot. Donc aujourd'hui, la jeunesse africaine doit accepter de se donner la main. L'entraide est une obligation. L'entraide est une obligation. Aujourd'hui, nous devons aussi être un grand vecteur de changement, vraiment pour que aujourd'hui l'Afrique soit fière de nous tous. Et nous devons avoir confiance en nous-mêmes, confiance en nos projets. Comme on dit, croire en soi est une force. Et voilà, après avoir écouté ces messages d'encouragement et de soutien envers les jeunes entrepreneurs africains, nous pouvons dire que l'entrepreneuriat est un vecteur de développement pour l'Afrique. Alors, croyons à la jeunesse, croyons en l'Afrique et croyons en l'entrepreneuriat. Je vous remercie et à très bientôt.